Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce jeudi 31 octobre, ensemble en images, en 8 minutes, voici l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec de nouveau aujourd'hui un temps clair et dégagé du soleil, mais un temps frais, voire même froid. 2 petits degrés relevés ce matin dans la région, 10 à 11 degrés prévus cet après-midi, mais du soleil omniprésent avant le retour d'un front océanique dès demain et pour les 3 jours du week-end de Toussaint, le temps sera plus doux mais plus agité. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une d'abord une première information dans le Grand Lille avec cette image concernant le retour de la varicelle dans la région, le nord, particulièrement la métropole lilloise. Vous le voyez, 24 cas déclarés pour 100 000 habitants en moyenne dans les Hauts-de-France selon le réseau Sentinelle, mais ce chiffre monte à plus de 40 cas par 100 000 habitants autour de l'île. Pour rappel, la varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale. Elle est très contagieuse et entraîne des éruptions cutanées. Bénigne pour les enfants, elle peut être dangereuse pour les adultes, et notamment les femmes enceintes, qui ne peuvent pas être vaccinées et qui doivent donc être surveillées de près afin d'éviter toute complication au niveau du fœtus. Explication complémentaire à ce propos au micro d'Idil Gunay. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Et donc, quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. Autre actualité dans cette édition, en cette veille du 1er novembre et l'ouverture de la trêve hivernale, les associations d'aide au logement poursuivent leurs actions d'accompagnement auprès des locataires soumis à un avis d'expulsion. Jusqu'au 31 mars, ces derniers vont profiter d'une période de répit puisque les expulsions locatives sont suspendues, mais ils ne restent pas inactifs pour autant. Pour les guider dans leur démarche administrative, l'atelier populaire d'urbanisme à Lille, FIV, organise chaque semaine des permanences et travaille en relation avec d'autres associations afin de négocier avec les propriétaires ou lancer des recours en justice. Explication recueillie par Edil Gunay. Il y a le travail de la Fondation Abbé Pierre qui recense près de 5000 décisions d'expulsion en 2017. On n'a pas encore les chiffres 2018. Alors rapporté au niveau de la métropole, ça fait 40 expulsions par semaine et à la ville de Lille, ça fait 10 par semaine. D'année en année, il y a de plus en plus de facilité donnée à expulser avec la police. Avant, la procédure pouvait traîner, on arrivait toujours à essayer de négocier des dernières chances. Maintenant, la préfecture donne beaucoup plus facilement l'accord d'intervenir avec la police. Et là, il y en a eu énormément au mois d'octobre. Il y a une commission fin septembre où ils ont signé des expulsions avec la police à tour de bras, quoi. Dès ce 1er novembre également, ou plutôt lundi, jour de la rentrée, les cantines scolaires devront servir au moins un plat végétarien par semaine. De la maternelle au lycée, l'objectif est de montrer qu'il est possible de bien manger sans viande, car pour beaucoup de Français, en effet, un plat se compose forcément d'un produit carné. Or, il est bien évidemment possible de trouver des protéines dans d'autres aliments. À Seclin, par exemple, la cuisine centrale avait anticipé la loi en proposant déjà depuis un an un menu végétarien par mois. Et de l'avis même du chef, la transition n'a pas été simple. Il a fallu trouver des astuces pour changer les habitudes et donner envie aux enfants de manger différemment. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Certains plats ont du succès, d'autres un peu moins. On sait très bien que c'est pas tellement dans la culture et qu'il faut vraiment innover. Les nuggets sont bien plus, les lasagnes ont bien plus, les lasagnes de légumes ont bien plus, pardon. On avait fait des galettes de pois chiches et des galettes de blé noir où ça a plu moyennement. On a eu beaucoup plus de déchets ce jour-là. Si on leur dit que c'est que des légumes, c'est compliqué pour eux. Et dès qu'on donne un petit peu, comme vous dites, lasagne, nuggets, ça reste des consonances à produits animal, mais c'est végétal quoi, en fait. Tout ça, il faut que ça reste pour eux quelque chose qu'ils connaissent en fait, pas partir dans l'inconnu quoi, en fait. Et je pense que ça c'est important. Et dans cette édition également sur Grand Lille TV, on va enchaîner avec toute autre chose. On va parler de musique et de quelques images de folie hier au centre commercial Westfield d'Orin-Lille
À l'occasion de la venue d'Aya Nakamura, comme on pouvait s'y entendre, l'artiste a suscité l'hystérie de ses fans venus par centaines, agglutinés dans les allées du centre commercial pour voir de près la célèbre chanteuse et ses tubes Jaja, Pookie, presque 600 millions de vues sur YouTube, et quelques-unes chantées sur la scène du centre commercial. Dans une ambiance frénétique, Aya Nakamura a également pris le temps pour quelques selfies, mais pas pour nous répondre. On écoute donc ses admirateurs hier au micro de Rémi Desremeaux. Alors du coup, ça te fait quoi de la voir, Aya Nakamura? Ça fait bizarre de voir une artiste en vrai, quoi. Enfin, je m'y attendais pas. C'est trop bizarre. Je suis très fan d'elle. C'est ma star préférée. Ça nous fait quand même bizarre parce que c'est une grande star. J'ai déjà pris une photo. C'est quoi ta chanson préférée d'Aya Nakamura? Jaja. C'est quoi ta chanson préférée du coup d'Aya Nakamura? Pookie. Et puis dans un tout autre registre, musique toujours, mais pour clore le festival des orgues d'automne à Tourcoing, l'église Saint-Christophe accueille demain après-midi le concert Hanches et Voix. Une centaine de choristes accompagnés par un orgue, le tout sublimé par un quatuor de saxophone. C'est une rencontre atypique entre les jeux d'hanches, les saxophones et les voix. Demain 15h30 à l'église Saint-Christophe de Tourcoing et l'entrée est gratuite. Présentation au micro d'Idil Gunaï. Vous aurez le quatuor Unisson, composé de professeurs de saxophone de la région, des écoles de musique de la région. Vous aurez le chœur Mouvoce de l'école de musique de Mouveau et le chœur a cappella du centre municipal d'expression musicale de Seclin. En fait, c'est les deux chœurs que je dirige et on va les rassembler pour former à peu près une centaine de choristes à un moment. Le but, c'est vraiment de faire un festival autour de l'orgue et à la fois autour orgue solo, et orgue dans une situation d'accompagnement. Une info au basket pour terminer ce journal et pas de miracle, pas d'exploit pour le LMB hier à domicile après avoir perdu de 23 points le match aller des quarts de finale de Leaders Cup à Nancy. Les Lillois ont fait pire hier en perdant de 25 points à domicile, 87-62. Ils retrouveront d'ailleurs Nancy dès demain soir au Palais Saint-Sauveur à Lille à 20h pour le championnat de France de Pro B. Cette fois, une toute dernière information pour terminer, la ville de Lille a annoncé hier l'ouverture vendredi 22 novembre du marché de Noël place Riour et de la Grande Roue sur la Grand Place. 5 semaines d'animation pour les fêtes de fin d'année dont on reparlera bien sûr d'ici là. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure pour un autre journal. Très bonne journée à toutes et à tous.